Imaginez un monde futuriste. Un monde 40 000 ans après notre ère. Dans ce monde, le mot paix a disparu depuis bien longtemps. Aujourd'hui, le Coin des Mondes vous fait découvrir cet univers. Alors installez-vous confortablement, car aujourd'hui on va parler de Warhammer 40 000. Le monde de Warhammer 40 000, ou Warhammer 40K pour ceux qui connaissent, est un univers où l'humanité a prospéré dans l'espace, mais pas sans conséquences. Elle a colonisé des millions, voire des milliards de mondes. Cependant, cela ne pouvait pas durer. L'humanité a découvert bien des formes de vie particulières, des Xénos, en gros tout ce qui n'est pas humain, durant leur colonisation et ses voyages dans l'immensité de l'espace. Que ce soit des orques, l'empire extraterrestre Tau, les tyrannides qui fonctionnent en ruche, les nécrons qui sont une race robotique plus vieille encore que l'humanité, les démons et les engences du chaos, et bien d'autres encore. L'homme restant l'homme, ils ont commencé à se faire bien des ennemis de ce fait, en plus de se battre entre eux. Et alors que l'humanité semblait perdue et divisée aux quatre coins de l'univers, un homme, ou plus précisément un surhomme, un éternel, rallia les hommes entre eux et entreprit une croisade afin de libérer les planètes humaines de la tyrannie du chaos et du fléau Xénos. Cet homme, c'est l'Empereur. Pour ce faire, il créa des troupes, des soldats d'élite, les Space Marines. Ce sont des soldats qui mesurent entre 2,20 m pour les plus petits et plus de 3 m pour les plus gros. Ce sont des hommes augmentés. Ils ont leurs os recouverts de métal, ils possèdent 2 cœurs et 3 poumons, et pèsent en tout plus de 200 kg de muscles. Ils sont endoctrinés par des moyens psychiques, et sont formés afin de savoir réagir à toutes les situations. Ils sont organisés en chapitres qui découlent tous du matériel génétique d'un des fils de l'empereur, les primarques, et au front, ils sont vêtus de leurs armures de combat quasi indestructibles. Ils protègent, ils accomplissent des missions, mais surtout, ils font s'abattre toute la colère de l'empereur sur les adversaires de l'Imperium. Et de ce fait, ils ne connaissent jamais la peur. L'empereur, quant à lui, était un combattant exceptionnel, un stratège hors pair, et en plus de cela, il était un psyker, un mage. Il mena donc sa croisade, libéra les peuples et purgea les mondes. Or, ceci ne pouvait se finir aussi facilement. Comme dit précédemment, l'empereur eut 20 fils, les primarques, qui l'aidèrent dans sa croisade. Ils avaient tous hérité des qualités de leur père. Une force extraordinaire, une vivacité d'esprit et une capacité de raisonnement hors norme, et bien sûr, la carrure surhumaine et les aptitudes physiques qui vont avec, ce qui les différencie des hommes. L'un de ses fils, Horus, son préféré, le seul qui pouvait potentiellement l'égaler, se laissa corrompre par le chaos. Il propagea donc la corruption du chaos dans le cœur de certains de ses frères afin de les rallier à sa cause pour trahir leur père et le tuer. Les autres primarques, restés loyaux envers l'Empire et son dirigeant, défendirent l'empereur contre Horus et son hérésie, et c'est ainsi que commença la sombre époque plus connue sous le nom de l'hérésie d'Horus. Horus attaqua donc la Terre, lieu sacré où siège le palais et l'empereur, avec ses frères renégats et leurs chapitres respectifs devenus des Space Marines du chaos, anciens soldats créés selon la vision de l'empereur pour protéger la race humaine, mais désormais souillés et transformés par les malédictions du chaos. Les troupes loyalistes défendirent la Terre et le palais, au prix de nombreuses vies. L'affrontement se termina sur le duel de l'empereur face à Horus. Ce dernier réussit à blesser mortellement son père, mais ceci au prix de sa vie. Après ce duel titanesque, le corps meurtri de l'empereur fut emmené dans le palais et déposé sur une machine unique, et si ancienne qu'on ne le sait plus de quand elle date. Cette machine, c'est le trône d'or. Elle permet de maintenir l'empereur en vie, ou plus précisément, son esprit, qui protège l'humanité des pouvoirs du chaos. Désormais, l'humanité est de nouveau divisée. Une grande faille du chaos s'est ouverte au milieu de l'Empire suite à l'hérésie d'Horus, le divisant en 2 secteurs. Mais un espoir demeure pour le genre humain. Guilliman, un primarque, un des fils loyalistes de l'empereur que l'on pensait mort est ressuscité et entreprend une nouvelle croisade afin de libérer l'Empire sous l'emprise des partisans du maître de guerre, Abaddon le Fléau, ancien général d'Horus, et des races Xénos. Et voilà, pour le moment nous en sommes là. Un univers où ne règne que la guerre et la dévastation. En sachant qu'il s'agit ici que d'une esquisse de ce que l'univers Warhammer 40 000 est réellement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour plus de contenu, vous pouvez faire un tour sur notre compte Instagram où l'on poste des anecdotes plus courtes. Dans tous les cas, on se retrouve au Coin des Mondes le week-end prochain pour une nouvelle anecdote. Et en attendant, n'oubliez pas que l'empereur vous garde.